Bonsoir Laurie, tu vas bien? Bonsoir, oui, ça va et vous? Bah ça va, ça va. Alors, tu es croyante toi? Oui, je m'appelle pas du tout Laurie, c'est un faux compte parce que je suis timide. Non mais c'est pas grave. T'es ok pour qu'on t'appelle Laurie ou tu préfères qu'on t'appelle autrement? Ouais, ouais, c'est bon, c'est OK. Ok, cool. Et du coup, en quoi crois-tu? Je suis musulmane sunnite, Ok, d'accord. Et pourquoi? parce que je suis née dedans, honnêtement, hein, parce que je suis née dedans et que, en fait, à la base, je voulais pas parler, enfin, j'avais une question à vous poser Bah je t'écoute. plutôt. Euh, je sais que vous faites des débats, etc. Je suis déjà montée sur live de Cassius d'ailleurs. Mhm. C'était très intéressant. Mais un truc que vraiment je comprends pas, c'est que vous savez que vous allez pas avoir des débatteurs. Vous êtes des débatteurs. Pour le coup, c'est vous savez débattre, vous avez les arguments, vous êtes forgés, vous savez parler, vous savez laisser la parole. Et vous savez que vous allez tomber sur des gens, comme l'énergumène d'avant, qui ne sont pas dans cette utopie, qui sont en fait soit à côté de la plaque, soit qui vont inventer des trucs, soit qui vont pas avoir l'honnêteté de... Parce que je pense avoir l'honnêteté de reconnaître que je crois en des choses parce que je suis née dedans et parce que ça fait partie de moi. Mais si on me les dit comme ça, comme tu disais tout à l'heure à l'autre personne, je me souviens plus de son prénom, ça peut paraître horrible. Mais je sais le reconnaître. Je suis peut-être aliénée, je sais pas. Mais je sais le reconnaître. La plupart des gens qui montent ne sont pas capables de faire cette distinction entre leurs croyances pures, etc., et le bien et le mal, entre guillemets. Ce que je comprends pas, c'est que vous continuez à faire de longs débats avec ces gens sans... Enfin, ce serait intéressant, vous qui savez débattre, etc., de parler dans ce cas-là avec des vrais chirs, des gens de science, des gens qui ont la capacité de vous répondre, qui sont armés, entre guillemets, qui connaissent le Coran de A à Z. Parce que le truc, par exemple, typiquement, ouais, la sourate 115, c'est super bien. Enfin, c'est, vous voyez, si vous parlez à un shir, il y aura même pas ce genre de gaminerie, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas 115 sourates dans un Coran. Mais Vous voyez? justement, c'est pas ça qui est intéressant. Moi, ce qui Je vais te répondre. m'intéresse, c'est de discuter avec des gens comme toi. Parce qu'en fait, quand je discute avec des gens, c'est vrai que je suis une bonne débatteuse et que bah, là, l'objectif du gars d'avant, c'était d'établir un contraste, tu vois. Mais établir le contraste et montrer que nous, on essaye de pas prendre les gens de haut, on essaye d'avoir un discours irréprochable, on essaye d'accepter, même quand les gens nous prennent de haut, nous insultent, et essayer de montrer une bonne image, c'est pas ça qui convainc les gens. Que en fait il faut écouter nos arguments plutôt qu'écouter nos personnes. Ce qui est intéressant, c'est de discuter justement avec des gens qui sont pas sûrs, des gens qui se posent des questions, des gens qui ont envie de comprendre. Parce que là, on rentre dans l'échange. Et c'est à ce moment-là où tout le talent d'une débatteuse ou d'un bon débatteur prend son sens. Parce que notre but, c'est pas d'infliger une PLS à quelqu'un pour dire regardez le nul là-bas, comment en fait il invente des trucs et qu'à partir du moment où on le met dos au mur, il est plus capable de répondre. C'est pas intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, et là je ne réponds vraiment que pour moi, c'est d'arriver avec un discours qui est très bien construit, avec des réflexions qui sont vraiment posées, non pas pour avoir raison, mais pour aider la personne en face de moi à mieux penser. Donc, je m'en fous d'avoir quelqu'un en face de moi qui va avoir un discours bien construit. Je ne m'adresse pas à cette personne. Non pas parce que cette personne ne m'intéresse pas, mais parce que il est trop loin dans sa croyance en fait. Et moi, toutes les preuves, toutes les choses que je peux lui apporter, il les connaît déjà. Je confronte des personnes comme toi, des croyants à leur texte, pour essayer de leur montrer qu'en fait, ce qu'ils croyaient être une morale divine est moins bon dans leur tête que la morale qu'ils ont eux, dans leur tête à eux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas très clair, je Moi, suis fort fatigué. non, non, je comprends tout Je à pourrais fait. répondre, James, parce que moi, c'est pas comme toi, moi. J'ai pas la même Et réponse. je conclus, et puis je te laisse faire. Et du coup, moi, c'est justement, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les gens, savoir pourquoi ils croient et essayer de voir en fait s'il n'y a pas une meilleure manière pour eux d'obtenir un bien-être plus grand. Et, euh, je suis pas là pour leur dire quoi faire, mais je suis là pour leur apporter un regard critique sur leurs croyances, qu'elles soient rationnelles ou irrationnelles,
pour justement essayer un petit peu de secouer les fondations pour voir si tout tient bien. Et si les choses ne tiennent pas, le but, c'est de pouvoir justement reconstruire des choses sur de meilleures bases. Et ça, je ne peux le faire qu'avec des gens qui sont dans l'échange. Les gens qui sont dans le discours performatif, c'est pas forcément ce qui est ce que moi je recherche. Mais je vais laisser Tony répondre, et puis Finalement, les autres répondre éventuellement. t'as compris, le but d'un débat, c'est pas de convaincre l'autre, c'est d'échanger des idées. Sauf que les gens qui montent ici sont là pour vous dire non, enfin, pourquoi vous parlez de ça? Non, vous avez pas le droit. Enfin, moi, je pense qu'on a le droit de parler de tout. Non, pourquoi vous dites ça? Ou typiquement, quand Cassius met un voile, pourquoi tu mets ça? T'es pas musulmane, t'y crois pas. Enfin, je trouve ça, c'est comme si moi, j'allais voir des enfants pour leur faire comprendre qu'un Père Noël, ça existe pas, etc. Alors que c'est un enfant, quoi. Pour lui, c'est dans sa tête, ça existe. Tu vois ce que je veux? Je sais pas si là, je prends pas les musulmans pour des débiles non plus. Non, mais on a compris. Pour des enfants, au moins. Pour les enfants, au moins. Ouais, non, mais on a compris ce que tu voulais dire. Ok. Moi, il y a un point, je suis d'accord évidemment avec Diane dans la plupart des cas, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux types de croyants. T'as les croyants classiques, toi, Amir quand il était musulman, etc. Et là, je vais être d'accord avec Diane. Le but, ça va être de leur proposer ma méthode pour comprendre le monde, qui est la rationalité. Tu vois, essayer d'être rationnel pour comprendre le monde. Et quand tu es rationnel et matérialiste, tu conclus qu'il n'y a aucun livre divin. Et après ça, quand je montre qu'il n'y a aucune bonne raison de croire, je montre les risques à croire sans preuve. Et les risques à croire sans preuve, c'est de se soumettre à l'autorité divine. Et tu as dû le voir dans les lives, des personnes qui te disent « je suis contre la torture dans l'espace public ». Il suffit de montrer un verset de la Bible. Il suffit de montrer un verset du Coran pour qu'ils changent d'avis. En direct. Alors qu'ils étaient contre. Hein. Ils étaient humanistes. Et juste parce qu'on invoque Dieu, ils ont une position qui est complètement anti-humaniste. Donc c'est ça. Le but, c'est de comprendre comment les gens croient, proposer une méthode pour qu'ils ne se soumettent plus. Les gens, ils continueront à croire. On ne peut pas les empêcher. On ne veut pas les empêcher. Moi, je suis militant athée. J'aimerais bien que tout le monde arrête de croire. Mais c'est mon rêve, c'est mon problème. Je n'ai pas à l'imposer aux autres. Donc ça, c'est le côté où je suis d'accord avec Liane. Par contre, il y a une deuxième façon de débattre. C'est de débattre avec des personnes, pas pour les convaincre elles, pour faire un contraste pour le public. Pour que des musulmans qui voient un shir, comme tu as dit, ou un imam, se faire humilier, parce qu'il ne sait même pas la forme de la terre, parce qu'il ne comprend rien à rien. La plupart des musulmans qui se soumettent aux imams, qui croient les imams, quand ils vont voir que l'imam, en fait, il connaît rien du tout, que l'imam, il sait même pas raisonner, ça fait un choc. Et ça fait diminuer cette autorité. Et encore une fois, tu dis, pourquoi vous débattez pas avec ces gens-là? Mais moi, je l'ai fait pour le christianisme. J'ai des débats qui sont en train de se régler en off pour débattre avec des prêtres et compagnie. Amir l'a fait. Amir, il a débattu avec Tariq Ramadan. C'est quand même pas n'importe qui, Tariq Ramadan. Le problème, c'est que les gens, un Jack Le Fou, il a débattu avec des imams, avec des gens, des savants. Ils veulent pas débattre. Et ça, c'est pas rien non plus. C'est que depuis qu'Amir et Jack et Cassius font ça, ils veulent plus débattre. Je pense à Gnoslim aussi. Parce qu'ils savent que s'ils prennent la parole, si on les confronte, les savants, eh ben le masque, il va tomber. Et les croyants vont comprendre la supercherie. Donc ils doivent tout faire pour ne pas parler des textes, pour ne pas débattre. Donc voilà, c'est vraiment les deux aspects différents. Je pense aussi qu'ils veulent pas débattre parce que tout simplement, il est dit dans le Coran, je sais pas comment c'est dit. Peut-être qu'Amir peut m'aider. Il n'y a pas besoin de débattre en fait. Si une personne veut ne pas croire, n'y croit pas. Ça fait partie de l'endoctrinement. Pour vous empêcher d'y réfléchir et d'accéder au débat. Il y a la contradiction. Non, il y a aussi le fait que Dieu est au-dessus et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et que si on croit en lui, on y croit en entier, tu vois. Non, c'est pas ce qu'elle dit. En fait, effectivement, il y a des notions dans le fiqh et on va dire dans la tradition islamique, pas dans le Coran, le fait de ne pas trop débattre. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce qu'il ne faut pas débattre ou parce que ceux qui ne veulent pas croire ils peuvent ne pas croire. Non, parce que c'est une autre méthode qui est utilisée pour faire croire les gens. Celle qui a été utilisée pour répandre l'islam. C'est l'épée.
c'est pas par le débat. Quand Khalid ibn al-Walid il est arrivé en Afrique du Nord, il n'a pas ouvert des bureaux pour débattre avec les gens. Il a coupé des têtes. Il a dit, il y a une seule chose qui m'a arrêté pour ne pas couper des têtes plus ou convertir les gens, c'est la Méditerranée et l'Atlantique. Sinon, j'aurais continué. D'ailleurs, ils l'ont fait après. Ils sont allés en Andalousie et autres. Donc, non, le débat, c'est pas l'argument qui est utilisé par les religions toutes hein, pour convaincre ou avoir plus d'adeptes. En tout cas, historiquement. Peut-être aujourd'hui, c'est le débat qui veulent essayer de faire. Mais historiquement, non, c'était l'épée, la force, l'autoritarisme qui était utilisé. Et pour te répondre, moi, je suis d'accord avec le cumul de ce qu'ils ont dit, Diane et Tony, sur notre démarche. Je rajouterais juste une chose, c'est que on ne choisit pas avec qui on débat sur TikTok. Et s'il y a des imams, effectivement, qui sont voilà, meilleurs que les croyants lambda, bah, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à ouvrir des lives et nous accepter quand on fait des demandes. Ils n'acceptent pas qu'on monte chez eux. Ils n'acceptent pas le débat. Et même quand des fois ils nous acceptent, ça m'est déjà arrivé, bah, tu as zéro seconde pour pouvoir poser une question ou débattre. Et autre chose, moi je préfère largement débattre avec des gens comme toi ou des croyants lambda. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la majorité des croyants. La majorité des croyants, c'est pas des imams. La majorité des croyants, c'est pas des évêques, des papes. Voilà. Et je veux parler à ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont convaincus de quelque chose. Ils sont convaincus d'un paradis, ils sont convaincus d'un châtiment, d'un Satan, de plein de choses. Ben, je veux les questionner pourquoi ils croient en ça. Voilà. Et je les considère pas comme des enfants. Pour le Père Noël, oui, je peux comprendre. Pour un enfant, faut pas casser le rêve. Limite. Après, Je suis peut-être qu'on d'accord avec ce que peut. tu dis. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Après, peut-être qu'on peut aussi ne pas apprendre à l'enfant que le Père Noël existe et juste lui apprendre la beauté d'une fête comme Noël, même si ça peut devenir une fête laïque, hein, je m'en fous. J'ai pas d'attachement particulier, mais au fait de dire, bon, bah voilà, c'est les parents, c'est les proches qui offrent des cadeaux parce qu'on s'aime et c'est une belle occasion pour se faire plaisir, tu vois. On peut aussi passer par d'autres idées. Souvent, on est face à des faux dilemmes, tu vois, comme ça. Parce que là, à l'heure actuelle, quand on parle de religion, c'est clair que c'est difficile parce qu'on est face à quelque chose qui est déjà bien ancré, bien installé et qui a beaucoup plus de conséquences que d'arrêter de croire au Père Noël. Mais en soi, on pourrait tout à fait ouais, prendre une troisième fois, tu vois. Dire aux enfants, bah, effectivement, il n'y a pas besoin de briser la magie, mais peut-être qu'on peut leur apprendre une autre magie, et une magie plus factuelle qu'on n'aura pas besoin de briser, parce que justement, elle sera construite sur la réalité plutôt que construite sur des fables. Ok, j'entends. Mais pour rebondir ce qu'a dit Amir, la plupart des croyants sont tout à fait pacifistes. Le délire de fouetter des gens, nanani, nan. Et en plus, la plupart des musulmans font tout autant de péchés, etc., malgré qu'ils soient au courant du châtiment. Le truc, c'est... Je sais pas si c'est dans le Coran ou pas. Tu sais, le truc de... Il y avait des compagnons, il me semble, qui cherchaient une vache. Et toutes les 2 secondes, ils demandaient et la vache, elle doit être grande? Ah, ok, elle doit être petite, elle doit être bleue, elle doit être verte. Et à la fin, la vache, la seule vache qu'il y avait, elle était desséchée ou je sais plus quoi. Bah, en fait, c'est ça, faut pas chercher trop loin. Moi, je trouve que la plupart, mais vraiment la majorité, surtout en France, des musulmans vivent sereinement. En fait, ils sont apaisés par une religion. Ils vont pas aller, à part les petits, les faux imams là qui veulent convertir tout le monde, ils vont pas aller chercher toi pourquoi tu manges pendant le ramadan, toi pourquoi tu crois pas, toi. Mais tu Non, sais, on est vraiment. la raison pour laquelle tu dis ça, c'est parce que tu es en France. Et dans les pays à majorité musulmane, c'est très différent. Le discours est très différent. Parce qu'ici, en fait, on est vraiment face à une incompréhension totale de ce que c'est l'islam. L'islam, c'est pas une fabrique à terreau. Et c'est pas mes mots, c'est les mots de Babal. Mais je trouve qu'ils sont très justes. L'islam, c'est une fabrique à gens qui acceptent l'injustice. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute ta vie, dans les textes que tu vénères, que tu répètes, que tu apprends par cœur, on t'apprend que les mécréants et les croyants sont 2 groupes bien différents, avec des droits bien différents. Et
dans le groupe des croyants, eh ben, il y a encore des sous-groupes qui ont des droits différents. Et en fait, on t'apprend à accepter cette injustice. On t'apprend à l'accepter. Accepter le fait que la femme doit être soumise à son homme. Que un mari peut avoir 4 femmes, mais que c'est absolument pas l'inverse. On t'apprend que les mécréants peuvent être esclavagisés, c'est pas un problème. On t'apprend que les gens qui font des choses qui sont pas graves dans la vie méritent une punition. Que par exemple, quand tu as une personne qui rentre du pied droit au lieu du pied gauche aux toilettes, bah, il mérite une punition, il mérite de se faire maudire par des djinns. On t'apprend plein de choses comme ça, plein de choses. On t'apprend d'ailleurs que foutre le cul en l'air 5 fois par jour, comme dirait Babal, que tu mérites une récompense pour avoir fait ça. Et en fait, tout ça, ça te crée un référentiel qui est distordu et sur lequel tu vas essayer de construire des fondements pour une société qui va fonctionner. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu construis une société sur un fondement aussi bancal que il y a des êtres humains qui ont le droit d'avoir plus de droits que d'autres parce que c'est ok, c'est comme ça, point. Et tu peux pas le remettre en question parce que c'est Dieu qui l'a dit. En fait, on se retrouve assez vite avec des croyants extrémistes, des croyants extrémistes, mais qui sont pas la majorité, qui sont une minorité, mais qui sont autorisés par le système à perpétrer des horreurs. Et les croyants qui perpètrent ces horreurs sont vus par le système islamique comme des martyrs, comme ceux qui se rapprochent le plus d'Allah et son prophète. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où, oui, ok, en France, peut-être c'est ok. En France, peut-être tu as le droit de dire ce que tu veux. En France, peut-être tu as le droit de manger pendant le ramadan. Mais si je ne dis pas de bêtises, il y a encore 2-3 pays dans le monde où si tu manges pendant le ramadan et que tu es perçu comme musulman, c'est zonzon. Hein. Donc c'est compliqué, quoi. Et le problème, c'est qu'on dit ça, oui, on dit oui, mais c'est des pays, c'est un peu éloigné de chez nous, tu sais, on a cette espèce de réflexe d'occidentaux assis dans son canapé qui fait ouais, mais c'est loin de chez moi, c'est des gens différents, c'est une culture différente, et on met ça sous le tapis. Sauf qu'en fait, ce qu'on met sous le tapis, en disant que c'est loin de chez nous et en n'y réfléchissant pas, c'est les fondements. C'est pourquoi c'est comme ça. Parce que la bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce que dans ces sociétés-là, c'est la norme ? C'est pas pourquoi est-ce que dans une société où l'islam commence à prendre une place, ça n'est pas la norme. Parce qu'en fait, on se pose pas la bonne question. Il manque un mot dans la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi dans notre société, c'est pas encore la norme. Parce qu'en fait, quand tu construis un système sur l'islam, tu te retrouves dans un pays qui valorise les inégalités, qui valorise la violence, qui valorise l'oppression. Et tout ça, en fait, ça vient des textes. Et c'est pour ça qu'on lit les textes. C'est pour ça qu'on ramène les gens aux textes. Parce que quand on lit les textes, c'est évident. Quand il est écrit dans le Coran, le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition s'ils craignent Allah, etc., etc. J'ai pas toute la phrase encore, faut que je la travaille. Et ben en fait, tu te rends compte que c'est manifeste. C'est dans le Coran même. Et c'est pas une phrase. C'est énormément de phrases. C'est pas juste un truc tiré de son contexte comme on essaye de nous le faire croire. Quand on lit le Coran de bout en bout, c'est effrayant de voir à quel point il y a des menaces partout. Il y a des violences partout. Il y a des inégalités partout. Et c'est frappant. On parle d'esclavage, on parle de mécréants semblables à des singes, on parle du fait de n'avoir confiance en personne, on parle d'esclavage, je crois que je l'ai déjà dit. Mais bref, et tout ça, ça peut pas fonctionner pour construire une société saine. Et je te parle du Coran parce que toi, tu es musulmane sunnite, en tout cas c'est ce que tu as dit en arrivant, et j'ai pas de doute, hein, je te fais confiance, c'est juste pour le rappeler à l'audience. Mais en l'occurrence, quand il y a un chrétien qui vient me parler de ça, je vais lui parler de la même chose. Quand tu vas avoir un croyant d'une théorie ésotérique, comme quoi l'eau a une mémoire et que ça permet de soigner toutes les afflictions, pareil, je vais mettre en parallèle le fait que construire une société sur un truc comme ça, et particulièrement un système de santé, ça peut faire des énormes dégâts, etc. etc. Mais en fait, quand tu re-regardes les choses avec ce point de vue-là, tu te rends compte qu'effectivement, il est temps peut-être que effectivement les enfants ils vont être un peu déçus de plus croire au Père Noël,
Mais peut-être que s'ils basent toute leur vie sur le fait d'un jour rencontrer le Père Noël, le jour où ils vont se rendre compte qu'ils ont arrêté leur boulot pour essayer de voir le Père Noël et pour devenir lutin du Père Noël, bah, effectivement, il va y avoir des conséquences graves. Tu vois, l'analogie est un peu fausse parce que bah, l'analogie du Père Noël est pas la bonne, mais tu vois l'idée que je veux transmettre et c'est à ça qu'elle sert. Ok, ok. Je veux pas vous choquer, mais tout ce que tu as énuméré, il y a certaines choses, évidemment, je suis pas folle et je ne veux pas, je veux pas assister à ça, je veux pas que 2 personnes se fassent souhaiter de 100 coups de fouet, évidemment. Mais pour moi, c'est pas pour rien que ça existe. Le fait aussi que la femme étant inférieure à l'homme, enfin, c'est réducteur dit comme ça, mais pour moi, ça reste vrai. Pas surtout, mais ça reste vrai. Notamment ce que la personne disait, je sais plus comment elle s'appelle. Je pense qu'elle était très. Elle avait je sais plus comment on dit. Non, t'inquiète, c'est pas grave. De l'ego. Parlons parle plutôt de ce qu'elle a dit plutôt que de la personne en elle-même. De l'ego. Mais quand elle disait, quand Amir parlait du fait qu'il fallait 2 femmes pour un homme, son ego a pris la parole, mais je pense qu'elle voulait dire que émotionnellement, une femme n'est pas égale à l'homme. C'est pas Sur ce que sa dit le force prophète. aussi, également. Ben, je suis d'accord, Il dit personnellement. intellectuellement. Intellectuellement déficiente. Mais moi, Concernant l'homme, je te pose une en vraie comparaison question, avec Amir. l'homme. Ouais. Je sais que le Coran est en tout temps, mais est-ce que à cette époque-là, le prophète ne parlait pas des femmes de cette époque? Non. D'accord. Non, il sinon, parlait du fait l'aurait de dit. les avoir faites. Tu vois, ici, il avait dit de nos jours, les femmes sont déficientes en intelligence et en foi. Bah là, j'aurais pu être d'accord avec toi. Mais par contre, le problème, c'est qu'il a dit c'est Dieu a fait la femme déficiente en intelligence et en foi. Du Ouais. coup, bah, il l'a faite, quoi. Elle est comme ça, et Ouais. point. Et le terme, en arabe, il a déjà été utilisé. Quand c'est spécifique à une population particulière, ou à une tribu, ou à un groupe, ou à une période, il le mentionne. C'est déjà le cas dans plein de textes. Mais là, il ne le mentionne pas. C'est général, comme a dit Diane. Et si tu dis que ça existe, la fornication, c'est que il y a une raison. Si, voilà, tous les trucs que tu as dit, est-ce que ça veut dire aussi que c'est quoi qui tourne autour de l'autre? Le soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil? Non, mais en fait, il y a des choses, c'est plus fort que moi, c'est vraiment ma religion. Il y a des C'est choses, une vraie quand je les question, lis comme vraiment. ça, je me dis moi aussi, mais c'est dingue. Mais c'est impossible pour moi de ne pas y croire. Ouais, ouais. Pourtant, par exemple, le truc de la Terre plate, je suis pas sûre, je crois pas qu'il y ait écrit que la Terre est plate dans le Coran. Même, je suis sûre que c'est pas écrit. C'est pour ça que j'ai pas parlé de celle-ci. J'ai parlé, pour toi, est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil? La Terre tourne autour du Soleil. J'ai réfléchi 2 secondes, elle tourne sur elle-même mais autour du Soleil. Je Ouais. préfère quelqu'un qui réfléchit même 5 secondes à la question, plutôt que quelqu'un qui va te répondre une ineptie ou quelque chose qu'il a appris par cœur. J'en ai une mieux, Amir. Tu permets? Vas-y. Tu penses que c'est le soleil qui est arrivé après les plantes ou le soleil qui est arrivé avant les plantes? Le Soleil avant les plantes, car les plantes ont besoin du Soleil. On est d'accord? Ouais, mais c'est dingue que j'arrive pas à y croire. Enfin, j'arrive pas à ne pas y croire en fait. Donc en fait, on va en Je sais pas revenir si à la c'est de première. la. C'est normal, c'est normal. On choisit pas de pas croire. Ton cerveau, il a pas chopé un truc parce qu'en fait, t'as encore, c'est dû à l'endoctrinement, c'est pas péjoratif dans ton cas, hein, que t'as réussi toute ta vie à concilier 2 choses qui ne le sont pas. En fait, Conciliable. tu te dis, ouais, conciliables, ouais. Qui ne sont pas conciliables. Tu te dis, oui, ça ne marche pas ensemble. Le soleil arrive avant les plantes. Oui, le Coran dit après les plantes. Mais il doit y avoir une explication. Exactement, voilà. Et Je c'est me dis parce que- Allahu Alem. Exactement. Et c'est parce que tu as accepté ce... Non, ça a l'air contradictoire, mais il y a une explication cachée que je n'ai pas.
Et c'est le mécanisme qui fait garder les gens dans la croyance, qui garde les gens dans la croyance. C'est que vous avez toujours l'espoir qu'il y aura une porte de sortie. Donc ce livre ne peut pas être faux, parce que s'il est faux, c'est juste que t'as pas compris. Mais Et la vraie c'est question, ça l'illusion, en fait. Elle est là, il est vraiment là le point. Mais moi, j'aimerais bien te poser une question. Parce que Tony m'a subtilisé la parole. Et c'est une question qui est importante. Parce que pourquoi tu crois, du coup? Parce que tu as dit, je je n'arrive pas à ne pas croire. Tu as dit, oui, mais je crois plus parce que. En fait, tu as un peu esquivé la question en disant, c'est par la famille. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est pas pourquoi est-ce que tu es musulmane ou pourquoi tu te définis comme musulmane ou pourquoi est-ce que c'est cette religion-là plutôt qu'une autre. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que tu ressens profondément ce besoin de croire? On va essayer de faire un peu d'introspection là ensemble, même si c'est en face de plein de gens. Mais comme tu es sur un compte Huawei, c'est très bien, parce que comme ça, au moins, personne ne sait qui tu es et personne ne te retrouvera jamais, et c'est très bien. Euh, du coup, pourquoi est-ce que tu ressens ce besoin de croire? Alors, c'est marrant, mais je suis une personne très cartésienne pourtant. Malgré ça, je n'arrive pas à me dire que tout ce qui nous entoure a pu être créé par un Big Bang, par ce que vous voulez. Je connais pas toutes les théories, mais pour moi, il y a forcément quelque chose au début. Pour moi, le temps est infini. Si on va vers le plus comme vers le moins. Mais dans ce cas-là, on vient d'où? Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est intéressant. Mais c'est des bonnes questions. Mais sache que c'est des questions que la science se pose et où on avance beaucoup dans les réponses à avoir, justement. Les grands spécialistes s'approchent de plus en plus de ce qu'on pourrait considérer comme la vérité. Et c'est peut-être là que tu vas réussir à trouver une autre forme de magie. Parce qu'en fait, quand tu commences à étudier vraiment, quand je te dis étudier, c'est pas au sens universitaire du terme, hein, j'ai pas conchié le mec d'avant sur son universitarisme et sur son aristocratie crasse, parce que je supporte pas ça, mais typiquement, le fait de te rapprocher un peu de ça, de te renseigner et d'essayer de comprendre, mais de vraiment comprendre. Si tu es quelqu'un de cartésien, en plus, c'est génial parce que tu vas vraiment chercher à vraiment comprendre. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses et que tout est logique. Qu'en fait, tout s'imbrique, que tout fonctionne, qu'il n'y a pas justement ce besoin d'une force extérieure pour que tout marche. Parce que c'est vrai que quand on regarde les choses en tant qu'être humain limité, parce que bon, j'ai pour habitude de répéter au moins une fois par live qu'on est des singes. C'est le moment. En tant que grand macaque que nous sommes, en fait, on n'est pas fait pour appréhender le monde qui nous entoure. Parce qu'en fait, on est fait pour fonctionner dans des sociétés entre 20 et 200 individus et qu'on n'est pas fait pour appréhender une planète qui est aussi grande que celle dans laquelle on vit. On est tout à fait capable d'appréhender quelque chose de la taille d'une ville dans ton esprit. Appréhender 1 kilomètre, c'est déjà compliqué parce que c'est une notion floue. Mais si je te demande d'imaginer la taille de ta ville et d'imaginer faire point A de la ville jusqu'à point B qui est à l'autre bout de la ville, t'arrives à le faire. Mais si je commence à te demander de le faire, ne serait-ce que pour la France, déjà là, c'est compliqué. Et en fait, ça fait que on a tendance à ne rien comprendre à ce qui nous entoure parce qu'en fait, on est juste littéralement pas câblé pour. Et résultat des courses, il y a plein de choses qui nous paraissent instinctivement impossibles, stupides, bizarres, mais qui, en fait, quand on regarde les choses de manière purement rationnelle, en fait, tout fonctionne, tout tient. Et c'est vachement plus solide que juste il faut une force pour que tout fonctionne. On se rend compte qu'en fait, les choses s'imbriquent plutôt bien et que on a besoin de rien d'autre que ce qu'on observe pour réussir à expliquer le monde qui nous entoure. Et la magie du monde, elle est là. Je peux te dire un mot? Mais du coup, je vous retourne la question et je Attends, voulais Laurie, rebondir aussi à ce qu'avait dit Tony. juste sur ça, juste un mot sur ça. Il y a Vas-y, une passe. différence entre, techniquement, je pense que tu es d'accord avec nous, on ne sait pas le début de l'univers, est-ce qu'il a eu un début ou pas, d'où on vient, on ne sait pas. Toi, tu penses que c'est un dieu, tu as le droit, pas de souci. Moi, je m'arrête à je ne sais pas. J'ai des idées avec la physique et tout, mais je ne sais pas. Mais le point, il est quand même important. Personne t'empêche de te dire la réponse à la grande question, c'est Dieu. Ou 42, c'est pas ça la question. C'est pourquoi, pour toi, c'est Allah.
et le prophète. Le Dieu qui a créé l'univers, garde-le, on sait pas de souci. Mais Allah, qui a donné ça à un prophète à travers Djibril, qui a étranglé le prophète parce qu'il savait pas lire pour le forcer à lire, qui l'a fait monter sur un bourak, un âne volant, qui a fendu la lune en deux. Tu te rends compte que c'est quand même deux choses extrêmement différentes. Croire au Dieu qui a créé l'univers et croire à l'islam, il y a tout un monde. Et la vraie question, c'est ça. Pourquoi l'islam? Ah, mais t'es un stade trop peu loin. Elle l'a déjà donné la réponse. La réponse, c'est Mais famille. C'est. Tu vois? Elle a dit parce que je peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de début. Oui, il peut y avoir un début. non, Dieu mais et c'est tout. c'est pas ça. En fait, dans ce cas-là, en fait, moi, j'englobe tous les croyants, en fait. Partons du judaïsme jusqu'à l'islam. Je prends les trois grandes religions. Euh, Parce qu'en fait, elles se suivent, finalement. Moi, je crois à la fin, on va dire. Les gens, les juifs croient au début, Mais etc. pourquoi tu y crois? Tu crois vraiment qu'il est Mais, monté sur un âne volant, qu'il a fendu la lune en deux? mais moi, la question aussi que je vais vous poser, c'est exactement la même, mais à l'inverse. En Vas-y. fait, dans vos têtes, je méprise pas du tout quand je dis ça. Non, mais J'ai très peur Non, d'être t'inquiète. condescendante. T'en fais C'est pas, pas t'en fais du pas. tout mon état T'inquiète pas, d'esprit. t'inquiète pas. T'es beaucoup trop agréable Pour pour qu'on vous, prenne ce que tu dis pour Ouais. de la condescendance. Puis on, Crois-moi on bien. a, on en a vu d'autres. Clairement, On en a et vu d'autres. t'es tombé au bon moment. j'essaye. Merci d'être venu. Ouais. Ouais, de On fou. se met le live. Vas-y, t'inquiète. Du coup, la Pour question à vous, l'inverse, c'est quoi? Ouais. il y a, allez, un gang de 12 personnes qui se sont dit, vas-y, venons à écrire un livre. Ça va être super drôle. Et il y a des gens, ils vont y croire pendant des années et des années. En fait, quel a été l'intérêt? Parce que ces livres ont existé. Là, sur ça, on se suit. Vous Ouais. ne vous dites pas que ça Ouais. n'existe pas et Je que vais le te livre n'a jamais répondre. existé. Bah Je vais oui, te je répondre. les ai chez Alors, moi. si tu permets, je Tu sais vais, qu'il je y vais a... d'abord, Ah je ouais, vais d'abord vas-y. développer. Parce que, Mais en fait, je termine. vas-y, termine ta question. Quel était l'intérêt de ces gens et comment des gens de cette époque, donc pas les musulmans, du coup les juifs, dès le début, avaient l'intelligence d'écrire la Torah, la Bible, le Coran, etc. La plupart des gens de cette époque. Enfin, Bah, déjà, c'est comme si tu demandais à ton cerveau aujourd'hui de créer un nouvel univers. C'est alors, irréel en fait. en fait, tu Et parles à en la plus, mauvaise. tu auras Attends une seconde. l'intelligence de te dire, je Tu vais vas, dire t- des trucs tu vas trop pour loin, tu vas trop qu'ils loin. sachent que en fait, il faut qu'ils nous croient nous et pas eux. Tu vas C'est trop loin, tu vas trop loin. Déjà, tu parles à une autrice de roman. Donc, écrire un univers en partant de A à Z avec une cosmogonie, Ah une mince, cosmologie. purée. Ah oui, bah ça Tu c'est m'as con. fanté. Ah oui, ça c'est dommage. Mais c'est pas grave. Donc, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas 12 personnes qui se sont réunies autour d'une table et qui se sont dit ah ouais tiens on va pranker tout le monde, ça va être génial. Non non non, c'est probablement parti d'une personne qui voulait du pouvoir et qui a instrumentalisé le désir profond de l'être humain d'avoir une spiritualité parce qu'il comprend rien au monde qui l'entoure. Et du coup, cette personne a probablement influencé beaucoup de gens. Et au fur et à mesure, en fait, par la propagation des rumeurs, et ben en fait les choses se transforment petit à petit et collent de plus en plus à ce que les gens veulent. Et à un moment, ça prend tellement d'influence que, exactement comme Raël, tu as 240 000 personnes qui se réunissent au même endroit et qui commencent à former une communauté. Et dans 200 ans, tu pourras être sûr que ce sera considéré comme quelque chose comme une vraie religion. Et en fait, les mécanismes de formation des nouvelles religions, on les connaît. Et on les connaît pas parce qu'on a étudié ce qui se passe dans le passé, parce qu'on est beaucoup plus malin que ça. On regarde comment fonctionnent à l'heure actuelle les sectes qui se forment et qui deviennent petit à petit des religions. Parce qu'il y a 100 ans, la scientologie, ça n'existait pas. Et en fait, sur les 100 dernières années de développement de la scientologie, on a vu comment ça a démarré. Après, je dis 100 ans, mais c'est beaucoup trop loin, mais c'est pour te dire qu'on peut remonter vraiment des années avant la création d'une nouvelle religion. Et en fait, petit à petit, on voit comment ça s'engraine, comment petit à petit le récit change. Et je prends le cas de la scientologie parce qu'il est super intéressant. Parce que quand tu l'étudies, tu remarques qu'au début, là, c'est le truc que toi, t'as raconté. C'est un mec qui écrit de la science-fiction. Et puis, il se rend compte qu'il est nul comme auteur de science-fiction, mais par contre, c'est un très bon orateur. Donc il commence à raconter aux gens autour de lui qu'il voit des choses, etc., qu'il a été contacté par des extraterrestres. Il y a des gens qui le croient parce qu'en fait ils sont dans un moment où ça va pas trop et où ils ont envie de Lui, croire il en quelque croit. chose de plus grand, qui les dépasse. Et lui il se rend compte que c'est un bon moyen d'avoir du pouvoir, que c'est un Attends, bon juste une moyen. question.
Oui. Lui, il y croit lui-même? Ou Non. bien il est... On sait pas. Sûrement que D'accord. non. Sûrement que non. Ok. Au début, non. Sûrement Et que puis non. petit à petit, en fait, tu finis par te persuader. Ouais. Parce qu'en fait, Il y quand a tu des vis dans un sectes où ils y mensonge, croient. Il y a des sectes où ils y croient. Oui. quand tu vis dans Sûrement. un mensonge, tu finis toujours par tomber dedans. Parce qu'en fait, à force de te répéter un truc, ça finit par devenir vrai. Et ça, c'est un mécanisme très connu du cerveau aussi. C'est la répétition. C'est un exemple que j'aime beaucoup prendre. Mais par exemple, en marketing, c'est quelque chose qui est très étudié. Donc c'est l'exemple le plus frappant. On estime qu'une publicité, même excessivement redondante, a une influence positive sur l'achat d'un produit. C'est-à-dire qu'une publicité horrible, ultra redondante, genre Mercurochrome, le pansement des héros, c'est un truc qui va influer sur les masses. Il y a des gens qui vont justement, même si la pub te saoule, elle va quand même t'influencer dans le fait que tu vas acheter ce produit. Et ça fonctionne pareil pour les idées. Une idée qui va être répétée encore et encore, qui va être martelée même ad nauseam, finit par devenir acceptable au bout d'un moment. Je peux Mais aider c'est ce que avec- vous faites vous Ouais, aussi, du Amir. coup. Ouais, Mais enfoncez le clou sur ça. Vas-y, Amir. ouais, Laurie, quand j'écoute l'échange, je me dis que j'ai quand même encore une croyance. Cette croyance me dit que la majorité des croyants de toutes les religions, même pourquoi ils sont encore croyants, euh, c'est parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Les questions que tu poses là, c'est des questions de croyants. Et c'est des questions que j'ai posées. Est-ce que ces questions-là mènent à la réalité des choses? Non. Heureusement que les questions que je me suis posées sur ma religion, la majorité, une bonne partie, venait de l'extérieur. Parce que je ne me serais jamais posé ces bonnes questions-là moi-même tout seul. Parce que je n'osais pas. Parce qu'on ne me l'a pas appris. Parce qu'on ne m'a pas conditionné avec ces questions-là. On m'a conditionné avec d'autres questions. Il y a un texte que je suis en train d'écrire pour faire une vidéo, mais je vais teaser, comme ça tu t'abonnes, Laurie, et les autres s'ils sont intéressés, qui répondent à pas mal de choses que tu as dit. On me dit que tu as quitté l'islam. Mais plus je réfléchis à la notion de liberté, plus cette phrase me paraît philosophiquement fausse. Comme si j'avais choisi, par pur acte de volonté, d'arrêter d'y croire. Comme si j'avais appuyé sur un bouton on-off. Et si en réalité, je n'avais rien choisi du tout? Ça, c'est la question à laquelle je réponds dans la vidéo. Mais je vais quand même spoiler une partie qui va t'intéresser. C'est celle-ci. Tac, tac, tac. Juste sans vouloir Pardonnez-moi. t'offenser, moi je cherche pas à quitter ma religion, je suis très bien Non, dedans. on sait, Non, Laurie. non, En fait, Laurie. c'est- T'inquiète pas. C'est pas Il du te tout dit ça que qu'on tu choisis pas. C'est pas du tout ça qu'on fait. Là, en l'occurrence, on est vraiment juste en train de parler entre êtres humains, même pas entre croyants et non-croyants. Ouais. On est vraiment juste. C'est pour ça que je réponds à tes questions, parce qu'en fait, la réponse à tes questions est importante. Parce que même si Amir dit que ça mène pas vers la bonne direction, toi, si tu poses ces questions-là, c'est parce que tu as besoin d'entendre des réponses. Et tu es en train, en fait, d'avancer dans ton cheminement, et ça fait partie d'un cheminement qui t'est propre. Nous, on n'est pas là pour te guider. On est là pour t'apporter une vision du monde. Mais on n'a pas raison. Et on ne cherche pas à avoir raison. On te donne Ouais, ce que à la nous fin, on je voit. peux être encore plus croyante, peut-être. Bah, On sait ah pas. oui, Mais peut-être, tu fais peut-être. tellement ce que tu J'entends la fin veux. d'Amir. Ok. Donc, Vas-y. pour continuer et la suite, quand je dis qu'on ne se pose pas les bonnes questions quand on est croyant, c'est que cette question-là, on ne va jamais la poser. Par exemple, je vais te donner une. Imaginons quelqu'un qui vient avec une affirmation extraordinaire que dans sa religion, il y a des licornes. Et qu'il a basé cette croyance-là sur le fait que il croit qu'il y a des licornes parce que dans un rêve, il a vu une licorne. Tu vois bien que la construction de cette affirmation extraordinaire, elle est nulle. Et tu lui poses la question et tu cherches dans toute sa croyance, bah, elle est basée sur le fait qu'il a rêvé sur des licornes. Du coup, moi, à ce moment-là, concernant les licornes, et je pense certainement toi aussi, tu vas t'arrêter là. Tu vas pas commencer à faire des études anthropologiques sur toute la famille de ce mec-là qui a rêvé des licornes pour comprendre comment il est arrivé à affirmer les licornes existent. Non, on s'arrête là. On va pas aller plus loin.
C'est pour ça que je te dis, cette question-là, tu la poserais pas dans d'autres circonstances, mais tu la poses pour l'islam. Tu dis comment ce mec-là ou ces mecs-là ont écrit et pour quelle raison? Est-ce qu'il y avait un intérêt? Comment ils ont réussi à faire tout ça à cette époque-là? Cette époque-là, il y avait déjà des universités, il y avait plein de choses. Il y a plein de réponses à te donner sur ça, mais je vais aller juste sur. Et l'objectif, c'est pas de te faire apostasier, juste te partager une réflexion. Donc là, c'est le passage mon apostasie. Je n'ai pas quitté l'islam par orgueil, je n'ai pas quitté l'islam par courage. J'ai cessé d'y croire quand les causes ne se sont plus alignées. Voilà. Et grâce à quoi? À des questions de l'extérieur, pas de moi. J'ai vu des gens qui étaient témoins de Jéhovah, j'ai vu des gens qui croyaient en d'autres trucs, en d'autres sectes, et qui sont sortis de là et posaient des questions. Et quand je les ai entendus, bah, j'avais pas de réponse, ou sinon j'avais des réponses qui me plaisaient pas. Donc après, c'est multifactoriel, la lecture, le débat, la contradiction, les valeurs humaines, l'empathie, le raisonnement. Et au final, on est déterminé. J'étais déterminé à ne plus croire. Et dans mon déterminisme, il y avait ça. Il y avait la rencontre avec des gens qui ressemblent à Diane, des gens qui ressemblent à Tony ou Shana ou des trucs comme ça. Et j'ai entendu leurs questions. Et je me suis questionné avec leurs questions. Et pour conclure, c'était celle-ci. Je ne combats pas les croyants, comme ça répond même au truc de tout à l'heure. Je ne combats pas les croyants, j'essaie de comprendre les causes. Je ne me crois pas supérieur, pour notre ami aussi. Je sais simplement que ma trajectoire est le produit d'un enchaînement et que la leur aussi, la tienne aussi, Laurie. Et parce que dans cette vidéo-là, je vais pas mal parler de Spinoza et Charles Robin de la chaîne Précepteur. Spinoza disait ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas haïr, mais comprendre. Et c'est exactement ça. Voilà, j'essaie juste de comprendre. Bah, merci Amir. Si je peux mettre le dernier coup de marteau sur le clou, euh, je suis d'accord avec Diane et Amir, hein, c'est exactement ça. Maintenant, moi, je t'ai pas dit, mais en fait, je suis hindou, moi. Je crois à la religion hindoue, on croit au Veda. Je suis védiste. Il y a 1,2 milliard de croyants. 1,2 milliard, Laurie. C'est pas rien, hein. Tu crois vraiment que... C'est polythéiste, hein. Tu crois vraiment que 12 pélos en Inde, ils auraient inventé une histoire comme ça? C'était quoi leur intérêt, Laurie? Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a vraiment pas d'intérêt. Je Donc, pense que eux, ils croient. donc, C'est pour ça que je vous ai demandé. donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ça veut dire que cette religion, elle est divine? Elle est... Mais on ne sait pas. En fait, ce que Ah, j'essaie non, de va comprendre. jusqu'au... Je sais, j'ai compris. Va jusqu'au bout. Est-ce que toi, je parle de toi, est-ce que toi, parce que je t'ai donné cet argument, Hmm. tu vas conclure que la religion hindoue, qui est polythéiste, elle est divine? Tu vas y croire? C'est un bon argument? Non, moi, j'y crois pas, évidemment. Mais donc, ton argument, c'est pas un bon argument. Pourquoi tu l'as utilisé pour l'islam? Peut-être parce que, comme vous l'avez dit, je suis conditionnée à croire comme ça. Mais il y a aussi le fait que vous n'y croyez pas. Il y a sûrement des gens qui, depuis les écrits de la Torah, n'y croient pas. Ok? Mais Et tu ne finalement, crois pas à l'hindouisme? on ne sait pas. T'es d'accord? Ça va, on ne sait pas. En vrai de vrai, on Bah n'était si, pas là. pour l'islam et l'hindouisme, on sait, parce qu'il y a des contradictions. Donc Non, je non, sais. c'est pas ce que je dis. Je veux dire, on ne sait pas d'où on vient. Comment. Ah, comment ça a été fait? Ouais. Non, il y Pourquoi a plein de, finalement il y c'est a plein de peut-être pas pistes. moi qui aurais raison? Tu vois ce que je veux dire? Ben, pourquoi c'est pas les hindous qui auraient raison? Aussi. Bah voilà, donc on sait pas. Donc tu crois à l'hindouisme? Non, j'y crois pas. Pourquoi? Pourquoi tu crois pas? Bah, c'est parce que j'ai choisi. Enfin, j'ai choisi. Non, tu n'y crois pas parce qu'il n'y a pas de bonne raison d'y croire. Comme le pingouin dans le frigo qu'Amir est si fan chez moi. Mais tu n'y crois pas parce Mais que... comme il n'y a pas de. Pour moi, il y a des bonnes raisons de croire à l'islam. Pour toi, il y en a pas. Mais Et pour moi, il y a des bonnes raisons de croire à l'hindouisme. voilà, on peut faire ça en fait pendant 50 ans. Exactement. Sauf que quand on les prend une à une, on se rend compte qu'il n'y a aucune bonne raison. Quand on dit bonne raison, on veut dire rationnelle et logique. Mais Aucune. il y a Écoute bien. forcément pas de Je rationalité conclus, et je de conclus, logique dedans. tu vas comprendre. Dis-moi. Il n'y a aucun de tes arguments qui prouvent l'islam que je ne pourrais pas utiliser pour prouver ma religion. Un bon argument, il doit avoir 3 critères. Il doit être logique. Il doit être de même nature que l'affirmation. S'il y a une affirmation extraordinaire, ta preuve doit être extraordinaire. Si je te dis qu'il y a un pingouin magique dans mon frigo invisible qui cuisine des crêpes, c'est extraordinaire. Le témoignage d'Amir ne va pas suffire. Donc il faut ça.
Et le plus important dans ton cas, il faut que l'argument il soit spécifique à ta religion. Et ça, c'est pas le cas non plus. Tout ce que tu vas dire, je pourrais l'utiliser pour prouver l'hindouisme. Si tes arguments sont bons, ça prouve aussi le polythéisme. C'est ça. Donc, je suis rationnel. Tu ne l'es pas pour les raisons que tu as évoquées pour ce truc précis. Je veux être rationnel. Donc, je ne crois pas aux religions. C'est tout. Mais t'as fait tous les pas, hein. Franchement, Laurie. T'as fait tous les pas, t'as l'air totalement rationnel, tu sais qu'il y a une part d'irrationnel dans tout ça. Et maintenant, le pas de plus, c'est ça. C'est est-ce que toi, tu as ta propre morale, tu l'as dit, tu es contre l'esclavage, tu es contre la torture dans l'espace public, etc. Est-ce que si on t'invoque la parole d'Allah, tu vas changer d'avis pour être d'accord avec Allah? Je ne changerai pas d'avis. Le Y souci, a pas de c'est que souci je alors. crois à mon livre C'est pas et à grave. à ma confession. C'est pas grave. Tant que tu te soumets pas à l'autorité religieuse, Ah, t'es ça fait compatible mal. avec. Ben, ça fait peut-être mal, mais moi, tout ce qui m'intéresse dans ces débats-là, c'est de savoir si tu as le choix demain en France entre la charia, on te donne le droit de vote pour ça, entre la charia et la loi française, tu choisis quoi, toi? Bah, si j'avais voulu vivre dans un pays de charia, il y en a, hein. Je serais allée, Non, je mais pense. tu choisis quoi demain s'il faut voter? Non, je mettrais pas la charia en France. Eh ben, Mais ben voilà, en fait, t'es juste pas concerné par nos lives. T'es pas la cible première de nos lives. Parce que tu n'es pas soumise à l'autorité religieuse et tu es la preuve vivante que les musulmans sont compatibles avec la démocratie. Les chrétiens sont compatibles avec la démocratie. Les textes ne le sont pas. Là, Tony, il est content parce que tu viens vraiment, effectivement, Ah, mais t'as fait le grand d'apporter, chelem, Laurie. Hein. T'as fait le c'est grand chelem. magnifique. Et je voulais, avant de faire tourner la parole pour accueillir une dernière personne, parce qu'on t'a donné beaucoup sur les dernières minutes, je voulais te dire merci avant de te donner le mot de la fin, Merci bien du sûr. fond du cœur. Parce que ça fait un bien fou de discuter avec des gens comme toi. Et c'était vraiment un échange qui était très agréable. Et contrairement à ce que Tony dit, moi, c'est peut-être les gens comme toi que je vise avec mes lives. Moi aussi, parce que je Ah, voudrais qu'elle lui, soit c'est une athée. arnaque, lui. Moi aussi, je voudrais qu'elle soit athée, mais bon. non, en vrai, ça me touche. Et j'avais vraiment, au tout départ, j'avais trop la crainte de me dire, en fait, je vais monter. Et pour eux, je suis juste une débile qui croit à son livre, qui nous déteste, Non. qui nous voit comme des... Alors que pas du tout. En fait, je sais pas si c'est parce que je suis née en France aussi, parce que tout un tas de raisons. Non. Il y a des gens Euh, comme toi partout. c'est ça. Mais il y a beaucoup il y a des gens qui pensent que les musulmans, ils veulent convertir tout le monde, je suis totalement en paix de vivre avec des gens qui croient pas en ma religion. Au contraire, j'adore Les gens qui disent les musulmans, ils partent mal pour que ça soit vrai. Ouais. C'est déjà pas bon. Tu vois, Je l'ai dit tout à l'heure, mais à dessein. ouais, Si je peux tu me commences permettre. une phrase, quelqu'un qui Je t'en commence prie, une Chana. phrase par les musulmans, direct, t'as pas besoin de finir. Il a tort. Chana. Mais moi, je voulais vous remercier aussi pour une chose. Vous avez vu que je suis croyante. Peut-être que j'ai pas une foi au maximum et que je Mais m'y ça connais te pas. Et regarde. vous avez pas essayé de me tacler en disant mais toi, tu connais pas tes textes ou des trucs comme ça. Tu Fait reviendras plaisir. une prochaine fois pour ça. Pas tout d'un coup. Peut-être. Pour me faire terminer. Par contre, il y a Ouais, juste c'est Chana ça. qui veut te dire un truc, c'est important. Dis-moi. Oui, déjà bonsoir. Bonsoir. En fait, quand t'es monté avec cette affirmation, enfin plutôt la question de pourquoi vous faites pas monter des imams, voilà. Tu vois ce rapport hiérarchique entre les croyants. Alors qu'en islam, il y a cette affirmation de non, il n'y a pas de clergé. Tu vois, il n'y a pas, voilà, il y a pas une autorité qui va machin, etc. Et là, tu vois, c'est comme si en fait tu attendais qu'un imam, en fait, tu vois, comme un match de je sais pas moi, de n'importe boxe. quel sport, tu vois, voilà. Et tu observes, et tu vois, voilà, toi, t'es là avec ton paquet de bonbons ou de je ne sais quoi, et t'observes, et tu vois, bah, à la fin, qui va gagner, qui va emporter, en fait, le jeu. Et tu te poses en spectatrice au lieu de jouer toi-même. Et pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire de prendre le Coran et c'est-à-dire de lire, tu vois,
les textes avec un regard critique. Tu vois ce que je veux dire? Oser, tu vois, Je te le dis honnêtement, moi, réfléchir j'oserais sur, pas. sur ce que tu es en train de lire. Parce qu'il y a lire, tu vois, mais il y a... Oula, il y a Non, Amir qui... Shana, t'as lancé. C'est Amir? Amir? Ouais. Voyez ces cartes-là. Il nous fait ça souvent maintenant. D'ouvrir le Coran, il y a lire et voilà les bienfaits de la lecture du Coran, et il y a lire pour comprendre et ensuite, c'est-à-dire analyser ce que bah, voilà, Dieu voulait transmettre comme message. Est-ce que tu fais ça? Non, honnêtement. Je vais être honnête, hein, jusqu'au bout, je suis en anonyme. Non, quand je lis le Coran, moi je lis le Coran déjà parce que c'est logique. Je prie, etc. Il faut que je lise le Coran pour comprendre, etc. Heureusement ou malheureusement, le Coran, c'est dit, hein, ça c'est une phrase vraiment toute faite. Le Coran peut être compris par des gens qui ne savent même pas lire, et comme il ne peut ne pas être compris par des gens qui sont surdoués, ce que vous voulez. Moi, quand je lis le Coran, c'est juste parce que, entre guillemets, je dois lire le Coran. Je le lis, je prends les paroles, etc. Je vais pas me dire, ah, c'est une dinguerie, il y a écrit ça et tout. Je vais Bah, pas tu avoir vois, ce sens critique. en fait, c'est ça. Je suis honnête, tu vois. Et justement, c'est pour ça que je te pose la question. Quand tu lis, par exemple, n'importe quel texte, hein, au hasard, quand Allah promet 72 vierges au paradis à ces hommes vertueux, tu vois, à la peau transparente, toi, en tant que femme, tu vois, tu lis ça, quelle sensation, qu'est-ce que tu retiens en lisant ça? Toi, en tant Honnêtement, que femme, tu vois. honnêtement, je vais pas jusque-là. Franchement, je lis la phrase, je l'ai lue, Ouais. je le sais parce que ça y est, ça rentre en moi. Et honnêtement, je me dis pas, ah, ça se fait Ouais. pas, pourquoi nous, etc. Je suis je vais être très Tu- blanche sur ça. Et quand je parlais des imams, en fait, c'est tout simplement parce que, heureusement ou malheureusement, Amir, par exemple, ou Cassius, ou Tony, j'ai l'impression, en connaissent beaucoup, beaucoup. Tu vois, comme je disais au début, Amir, il arrive à piéger 50 personnes Mais avec le pourquoi, truc de pourquoi 115 Amir sourates. connaît? Pourquoi il sait? Parce qu'il a cherché, justement, mais les Il gens a qui lu. montent, oui, Il a osé, hein, on peut dire ça, hein, comment dire, tu vois, tu lis, et puis à un moment, tu percutes, tu dis, attends, pourquoi ça, du coup? Pourquoi je dis ça? Pourquoi moi, je serais intellectuellement, enfin, supérieure à une femme? Voilà, pourquoi une femme, il devrait y avoir deux femmes pour un témoignage qui vaut un seul témoignage, un témoignage d'un seul homme. Et à partir de là, tu vois que ça n'a pas de sens, puisque aujourd'hui, il n'y a rien qui, en tout cas la science n'affirme pas ça, que la femme serait intellectuellement plus déficiente qu'un homme. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Aujourd'hui, Mais on a des outils, on a la science, on a beaucoup de choses qui viennent justement affirmer le contraire. Donc, en 2026, quand tu lis le Coran, tu vois bien que c'est des textes qui parlent à une société du 7e siècle. Et Shana, même toi, tu as dit... t'étais musulmane avant. Oui, j'étais musulmane. Ok. Et je termine juste avec ça. Même toi, tu l'as dit. Est-ce que ce texte-là ne parle pas des femmes de cette époque? Déjà, il y a un début de quelque chose. C'est que déjà, tu laisses ces textes... Enfin, tu gardes ces textes-là à un temps bien précis, au 7e siècle. Tu vois, tu laisses ce texte-là voilà, au 7e siècle. Pourquoi aujourd'hui t'arrives pour certaines choses de l'islam, tu vois, tu veux garder certaines choses, alors que pour certaines choses qui ne te convient pas, et ça je suis complètement d'accord avec toi, ça par contre tu dis non, ça c'est un autre temps, peut-être que ces femmes-là, à cette époque-là, elles étaient plus bêtes, ou j'en sais rien, tu vois. C'est incohérent, c'est pas très logique si tu veux. C'est soit t'appliques tout, soit tu n'appliques rien. On fait pas du cherry picking, à prendre ce que tu veux et laisser ce que tu veux.
En fait, ça sert à rien. Enfin, honnêtement, ça sert à rien de chercher de la logique parce qu'il y en a pas. En fait, on va tourner en rond et je saurais pas quoi te répondre parce que au final, j'y crois. Je t'ai dit, il y aura toujours le. C'est pour ça que je t'ai demandé si t'étais musulmane. J'étais. Est-ce que toi, quand tu lisais avant, tu sais, je sais pas, je ne veux même pas oser. En fait, c'est même pas. Tu vois, Tu veux que je te pour réponde moi, sincèrement? il y a juste le truc de Allah wa alam. Bah, Et c'est justement, tu veux mieux. que je te réponde sur ça? Oui, je t'en Bah, prie. j'étais comme ça, bêtement, je parle pour moi, Chana, d'accord? Quand je lisais Al-Fatiha pour ouvrir ma salat, donc quand je commençais à prier, je ne savais pas ce que c'était, qu'est-ce que j'étais en train de réciter dans le sens de la Fatiha. Donc je faisais, on m'a dit que la prière, la salat était obligatoire, donc qu'il fallait apprendre quelques versets. Et moi, bah tu vois, fallait que ça aille vite. Je travaille et tout, j'ai pas le temps d'apprendre, de réciter des sourates avec je ne sais combien de versets. Donc tu vois, tu veux aller un peu vite, hein. Et donc les sourates les plus les plus courtes, si tu vois ce que je veux dire. Et ben, ces petites sourates là, bah je comprenais pas grand chose, mais voilà, et j'avais des hasanettes, voilà, je me sentais, comment dire, comment dire, Dieu, voilà, Dieu allait être fier de moi et j'allais avoir la miséricorde d'Allah, etc. En priant et aussi sa protection, etc. Tout ce qui est superstitieux là. Et donc, bah, je priais pour ça. Et parce que je suis née dans une famille musulmane et parce que, etc. Enfin, tout ce que tu as cité aussi tout à l'heure. Et c'est tout. Mais je faisais, je priais, je récitais machinalement. Je ne savais pas ce que je disais. Une fois que je me suis posée et que j'ai commencé à lire, à chercher un petit peu dans la religion, tu vois, je vois il y a des trucs qui me parlent pas trop en fait. Il y a une question qui s'est installée, qui m'a mis en dissonance, jusqu'à me dire, mais en fait, ce livre-là, donc bon là je dis 2026, mais à ce moment-là, en 2024, je me dis, mais en fait, ce livre, il me sert à rien. Je ne peux pas l'appliquer. Et si je viens à l'appliquer, je finirai en prison. Tu captes ou pas? Ouais, je capte. Voilà. Pour te répondre à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas genre je prends ce que je veux Et encore, hein, je suis une je... femme. Hein, il parle pas, le Coran ne me parle pas directement. Il parle aux hommes. Donc là, j'ai menti. Hein, non, c'est plutôt si un homme appliquait réellement le Coran, il finirait derrière les barreaux. Du coup, pour te répondre, Non. c'est pas genre je prends ce que je veux et je jette ce que je veux. Il y a des trucs que, pour D'ailleurs, moi, il y a un verset. Hein. j'ai compris et par exemple, je sais que je fais un péché, je sais pourquoi c'est mal, etc. En tout cas, moi, je trouve que c'est mal, tu vois. De quoi? Il y a certaines choses, quand t'as dit je prends ce que je veux et je laisse le reste. En fait, c'est pas que je prends ce que je veux et Tu je as laisse le dit, reste. est-ce que ce verset-là ne parlait pas des femmes de cette époque-là? Mais en fait, justement, les trucs que je comprends pas, que j'adhère pas ou qui sont pas, peut-être parce que j'ai la mentale française 2026, le truc, c'est que je mets tout sur Allah wa alam. Et c'est ce qu'on fait la plupart des croyants, faut être honnête. Il y a certaines choses, par exemple la fornication, moi je comprends pourquoi c'est mal, etc. Le truc du châtiment, etc. Si je devais subir le châtiment, effectivement, je serais pas très, très heureuse et je ne voudrais pas l'appliquer à quelqu'un. Donc ça veut dire si on applique la charia, je suis désolée, je te coupe juste là, si on applique la charia, si on surprend deux personnes, aujourd'hui, hein, toi qui ne veux pas vivre justement dans une société sur la charia du coup, ça ne te poserait pas de problème que, admettons, on les surprend, il y a un groupe de personnes, voilà, on a toutes les conditions réunies, voilà, et puis on les met dans une place publique avec des témoins, et puis toi, ça ne te gênerait pas d'assister à la scène Si, je suis en train de te dire si. Si, oui. Ça me dérangerait fortement. Ah, voilà, d'accord, ouf, tu me rassures, parce que... Ah non, ça me dérangerait. Okay. Non, je t'ai dit, moi, si je devais le subir... Et actuellement, t'es dérangé ou pas? Par. Pas parce que ça arrive, actuellement, c'est en train de se passer. Mais bien sûr. Mais donc t'es c'est dérangé. ça, en fait, c'est le seul point, je pense, et alhamdoulilah, je serai jamais athée et je croirai jamais plus. Je sais pas si ça se dit. Mais c'est ça le point qui est spécial, qui pose un souci. Je ne veux pas que ça arrive et pourtant je crois fortement à mon texte. C'est super contradictoire.
C'est pas le seul. Il y en a plein. Et tu sais, il y a un jeu que j'aimerais bien essayer un jour, Diane, dans un de vos lives. D'ailleurs, bonsoir, Dogmios, ou chez Dogmios, ou Shana. C'est qu'on ouvre le Coran au hasard et qu'on regarde qui de nous, qui de nous va aller en prison en premier. Si on applique ce qu'il y a dans le Coran. En France. Mais peut-être... Ah, ok, en prison, d'accord. Je pensais que tu parlais Ouais. de qui sera Tu, puni en premier, genre... on prend des textos au hasard, Coran, on ouvre comme ça au hasard, on regarde qui va aller en premier en prison. Parce que c'est ça, en fait. Si tu appliques les pages, en France, tu vas en prison. Hein. Vraiment. T'imagines? T'appliques la parole du créateur, le guide spirituel pour qu'on devienne les meilleurs, Non, mais tu est-ce que t'es l'appliques, d'accord tu vas en avec... prison. T'es peut-être pas d'accord avec la sentence, mais est-ce que t'es d'accord avec le fait que certaines choses sont mauvaises et que il y a ce truc de... les gens, en fait, ils croient... Enfin, c'est pas qu'ils croiront pas, mais comment ça marche, on fait peur. Et pour pas que la personne fasse. Parce que la chose est néfaste. Non, non, ces choses-là sont appliquées. Par exemple, Donc je crois couper pas la que, par main au exemple, voleur. donc, je crois pas que la fornication ou le vol, c'est mauvais. Non, c'est fait, c'est fait. Les gens étaient fouettés régulièrement en Mais c'est Arabie pas ça ma Saoudite. question. Bah, c'est pas dissuasif. C'est ça que tu veux me dire. Non, je veux juste C'est pour savoir, dissuader. est-ce que pour toi, Mm. la sentence, t'es pas d'accord avec, y a pas de Mhm. souci. Mais est-ce que pour toi, la fornication, le vol, tout un tas de choses proscrites en islam, est-ce que pour toi, c'est des mauvaises choses ou des bonnes choses? Non, c'est des mauvaises choses. Je veux que les gens aient, par exemple, des punitions, mais légales, pas illégales, pas D'ailleurs, il y a des criminelles. lois qui existent C'est... justement pour Bah oui, punir les voleurs. Est-ce un que Mais tu il y a peux, voleur, pas de toi, loi sur la choisir? mais y a pas de loi sur la fornication. Mais la fornication, pourquoi tu veux punir des c'est gens des personnes qui s'aiment, adultes qui s'aiment, ouais? consentants. Donc Pourquoi je pour vais toi, c'est une bonne aller... chose. Bah, Non, c'est oui, pas une question de bonne chose ou de mauvaise chose. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne me regarde pas. mais c'est même une bonne chose que des gens consentants Et c'est naturel. puissent faire ce qu'ils veulent, quoi. Moi, j'ai pas envie de Là, les fouetter ou je les suis plus là. emprisonner. Voilà. Pourquoi? Parce que C'est quoi la fornication? Tu sais, il y a des gens qui forniquent depuis 40 ans, ils sont en couple. Tout à l'heure, il y avait l'exemple de Tony Khan. Bah lui, c'est un fornicateur. Moi, je suis un fornicateur. Voilà, je vis avec une personne et je suis pas marié. Moi, sous la charia, sans coup de fouet. Mais D'ailleurs, là, si je c'est peux me pas la permettre, sentence. Moi, je parle pas de la sentence. si Je je peux parle me juste du permettre, truc de la fornication. Laurie, si je peux me permettre, tu parles de fornication. Tu sais que Je le sais déjà ce que tu mariage, vas me dire. ouais, je sais très bien que tu, parce que c'est très courant. Et après, je vais laisser Dogmios intervenir ou Amir continuer, ou Diane, c'est ton live. Du coup, le mariage, donc le halal en islam, ne garantit pas la pérennité d'un mariage. On est bien d'accord. Mhm. Voilà, c'est pas un verrou. C'est-à-dire que t'as plein d'hommes, tu vois, qui vont faire le halal avec des femmes, puis du jour au lendemain, ils donnent plus signe de vie. Et ils la laissent comme ça. Pourquoi là, ce ne serait pas de la fornication? Là, c'est bien ou c'est mal? Non, là, c'est le fait qu'un homme... Pourtant, c'est halal, hein. Ah, il a fait dans le halal, hein. Ils ont fait ce qu'ils... Hein, ils ont dit Allah, Bismillah, et après, disparition. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a un témoin. Il y a quelqu'un qui était là pour Mais pourquoi, comment ça témoin? les marier. Bah, dans le sens où la femme, en fait, elle sera pas vue comme une fornicatrice, justement. Non, mais le mec, il s'en fout. Témoin, Mais peu même importe que le mec, 10, il s'en moque 10. ou pas. La fille, Mm. elle est partie avec l'intention de se marier dans le halal, etc. Justement. Pourtant, il s'est passé ce qui s'est passé entre eux, voilà, ils ont consommé. Et puis après, le gars, lui, son intention, c'était simplement ceci. Et puis après, il s'est barré. Avant vois le halal, tu parles. Oui, la Ah, fornication. mais oui, mais dans ce cas-là, elle est dans la fornication, la fille. Bah non, puisqu'ils se sont mariés avec la sunna tu comprends? Alors, Donc, je reprends. Dans ce cas-là, si elle s'est mariée, en Ouais. fait, la fille, elle est enlevée de tout... Donc c'est pas de grave. tout- Si, c'est grave ce que l'homme a fait. Il Ah. a délaissé une femme, etc. Ah non, non. Non. Il a délaissé une femme comme ça, et en gros, il l'a achetée.
parlons cru. Il l'a jeté. Donc du moment où on dit on fait le halal, il peut faire ça à elle, à une autre, Pas du encore une tout, autre. ça reste Parce que immoral. tu sais, Il est halal c'est ou juste pas. ça. Il faut juste ça, hein, juste Bismillah, la Fatiha, avec des témoins, et ça se reproduit infiniment. J'ai compris ce que tu veux me dire. Le truc, c'est que la femme, ce que l'homme a fait dans tous les cas, marié ou pas marié, c'est dégueulasse. On est d'accord. Le truc, c'est que la femme ne sera pas pointée du doigt comme une fornicatrice parce qu'il y avait des témoins qu'elle était mariée quand elle a forniqué. entre guillemets. D'accord. Si deux personnes font ce qu'ils font, je sais pas, ils se retrouvent chez elle ou chez lui, ils sont que tous les deux, et chacun repart chez eux. Voilà, ils font leur vie, ils sont pas entendus, j'en sais rien, et voilà, ils sont pas, voilà, je sais pas, ils sont pas compris ou ils sont pas, Ils comment se sont dire, séparés. ils se sont séparés, voilà, tout simplement. Où est le problème? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la société ou c'est quoi? Non, mais les règles, elles sont faites pour des cas généraux. Mais pourquoi les règles? C'est pas Puisqu'ils sont tous les deux chez eux, ils n'embêtent personne, ils font pas ça dans la voie publique, ni rien, ils n'embêtent personne. Ouais, c'est quoi le problème avec ce comportement? Je suis maghrébine, au cas où. Le problème avec ce comportement, Maghrébine, nord-africaine. De quel nord-africain. pays? Je suis tunisienne. Tunisienne, ouais. On n'est pas loin, on est à peu près de la même région. C'est quoi Ouais, la réponse à ça? Avec cette Non, information. juste, je parle aussi qu'il y a je voulais juste dire quand je disais ça qu'il y a aussi ma culture là qui joue. Il n'y a pas que l'islam. Influencé truc- par l'islam. Non, cette culture-là du chouma, la fornication, elle est islamique. Oui, aussi, c'est vrai. C'est pas Mais attends, du coup, Voilà. juste ce que je veux dire quand je dis que la fornication c'est pas bien. Et Shana, je pensais que tu allais me dire autre chose quand Et- j'ai et dit le je reste- sais ce que tu vas me dire. bon, bah alors, ok. Et le, pensais que et c'était le autre chose. mariage tunisien, ça, c'est à 80% n'est pas islamique. C'est Parce que très on est loin de l'islam. Parce qu'on résiste tous à l'islam quelque part. Tu vois? On est d'accord. Voilà. Non, Mais ce vraiment, que- c'est quoi le problème avec la fornication? Pour moi, le problème avec la fornication, c'est quoi? Les règles, elles sont faites pour la majorité des gens, d'accord? Si demain, une femme, elle se retrouve avec un enfant, on peut pas déterminer qui est le père, Si, etc. on le sait déterminer aujourd'hui, il y a les tests ADN. C'est quoi? Non, mais D'ailleurs, on d'accord, vit pas au 7e aujourd'hui, on siècle. peut déterminer, etc. Bah ça y a oui, pas c'est de souci. aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi le problème avec la fornication? Le- Déterminer le père et la mère, on peut savoir facilement. Il n'y a pas de souci. Mais Et là, on peut même s'abstenir d'en avoir si on n'en a pas envie. On peut forniquer sans avoir d'enfant en utilisant un préservatif et tous les trucs. d'accord, Donc, admettons et qu'il ces n'en ait gens-là- pas utilisé. Non, et ces gens, les fouets ne te disent pas s'ils ont utilisé une capote, ça va. Non, tu forniques avec ou sans enfant, t'es fouetté. Mais C'est ça tu le sais qu'on a, problème. on n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Et là, par contre, là, du coup, on revient sur ce truc de je suis entre les deux fils. Quand Shana a commencé à parler, je pensais qu'elle allait me dire que la fornication n'a pas besoin d'aller jusque-là. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Oui. coucher avec une Les- personne. Sans coup de Il est dit fouet. que même une femme qui se parfume ou qui se maquille trop, elle fornique. Oui, il y a Mais- plein de trucs, il y a plein de conneries. Mais pourquoi attends, tu vois, c'est triste en fait d'entendre une femme, tu vois, je suis une femme aussi, donc tu vois, je me dis, tu regardes pas la bonne chose, c'est-à-dire tu ne pointes pas du doigt le bon. En fait, tu vois, t'as dit, c'est la femme, elle va être jugée, elle va être. Mais l'homme aussi. La chouma sur la femme, etc. Bah non, pas l'homme, non, tu as dit la femme. Mais parce que c'est la femme qui porte l'enfant. En fait, juste pour ce que je voulais dire. Mais tu vois pas que à partir de là, juste là, il n'y a pas un petit problème? Pourquoi c'est toujours la femme qui. Il y a forcément un problème. C'est pour ça que là, je suis en train de me questionner. Il y a forcément il n'y a pas de quelqu'un qui a tort ou raison. C'est qu'il y a forcément un point de dissonance. Et moi, je suis entre ces deux points-là. Parce que moi-même, je suis pas toute blanche. Je vais te dire un truc. Juste ce que je voulais dire. Non, Laurie, il y a un truc. Tu peux chercher de la dissonance partout et des excuses à Allah dans la fornication. La fornication, c'est mal. Il faut les fouetter. Mais qu'est-ce que tu dis des autres problèmes? Il te marie des petites filles. Et il te dit, elle n'a pas son consentement à donner. On s'en fout de son consentement.
Tu peux trouver des excuses là? Ah, c'est très compliqué. Le soleil tourne autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil? Tu vas encore essayer de trouver une excuse. Et Non, tu non, je sais, trouverai pas d'excuses. Attends. au bout d'un moment, ça fait une montagne d'excuses. Ah, Allah. Attends une seconde, Amir. Il y a juste un truc que j'aimerais bien dire. On va prendre le problème dans l'autre sens. Est-ce que deux adultes consentants ont le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux tant qu'ils font de mal à personne? Oui. Eh ben toi, t'es pas obligé de forniquer. Laisse les gens forniquer sans avoir de coup de fouet et tout ira bien. Si tout le monde est consentant, si tout le monde est OK. Juste, je Pas de problème. termine ce que je voulais dire, s'il vous plaît. Quand je disais que la fornication, pour moi, à la base, c'est mauvais. Ou on peut prendre aussi l'exemple de... Non, je vais pas prendre cet exemple parce que ça va repartir ça va repartir long. Il fait Je très me suis débat déjà, cet exemple. je me suis déjà forcé à pas reprendre un exemple, hein, sache-le. Parce Ouais, que là, sinon, il y en a un autre qui est rigolo. j'évite hein. parce que sinon, on est loin. Ce que je voulais dire dans la fornication, entre guillemets, la fornication est mal. C'est que ça s'adresse à la majorité. Demain, tout le monde fornique avec tout le monde, d'accord? On ne pourra plus déterminer qui est qui, etc. Dans cette ère-là, si on pourra, quelque part, mais il y aura forcément du mal, que ce Mais soit du côté de l'homme ou de la femme. regarde en Maintenant, juste le France, fait de mettre un Laurie, halal dedans, en fait, Laurie, j'ai fait mon halal. Attends, je termine juste 2 secondes, s'il te plaît. J'ai fait mon halal, il y a des témoins, et c'est bon. Je sais que dans tous les cas, je vais souffrir. Dans tous les cas, l'homme, c'est un bâtard, ou la femme, c'est... Pardon, désolée pour le mot. T'inquiète. L'homme est une mauvaise personne, la femme souffrira, ou inversement. Il y a des femmes aussi qui forniquent et qui font du mal à l'homme qui était... voilà. Mais dans tous Laurie, les cas, le halal assure un truc où on pourra pas te pointer du doigt en mode « Ah, t'étais pas mariée, t'as fait ça. » Ou « T'es enceinte maintenant, t'es pas Même mariée, quand t'as t'as fait 9 ça. ans, oui. le- Dogmios veut te parler. Eh, viens, on prend le problème à la racine et on arrête de pointer les gens du doigt. C'est ça, en fait. Pourquoi Et en plus, tu vois, c'est la femme. Pointer du Non, mais doigt c'est tout le la monde. femme. Venez, on arrête de pointer des doigts les gens. Point. Non, c'est pas qu'on pointe du doigt la femme, c'est juste que c'est pas... Là, je parlais de quand elle C'est ce avait que un tu dis, enfant. là, t'as répété ça même 2 fois. Mais enfin, oui, mais c'est parce que c'est la femme qui porte l'enfant, c'est elle qui portera la culpabilité. Un homme, C'est on pas ne normal. saura... Mais je sais que c'est pas normal, mais je parle de si on applique la charia. La femme, tu sais, on dit qu'il faut, je crois qu'il faut qu'il y ait 4 témoins ou que l'un des deux avoue son péché, ok? La femme, elle aura même pas besoin, d'avouer. Elle est enceinte, on la voit, donc ce sera elle qui sera forcément punie. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Je suis pas au bonsoir. 7e cercle. Bonsoir, Maintenant, je me perds. Dogmios. C'est- Non, c'est- c'est Non, mais le- c'est normal. Dogmas, L'échange est long et on t'a Ouais. vraiment dit beaucoup de choses. Ouais, on n'est pas au 7e siècle. Il y a l'avortement. Et là, quelle honte. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant toutes seules et elles l'assument très très bien. Et il y a des hommes qui ont des enfants tout seuls et ils l'assument très très bien. Elle est où la honte? On n'est pas au 7e siècle. Il y a encore ces références à un autre âge. Comment savoir qui est le père? On sait. Il y a test ADN, il y a des préservatifs. Dogmios, s'il te plaît. Pardon. Désolé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Laurie, le cas dont tu parles depuis tout à l'heure, eh ben en fait c'est déjà le cas. C'est le cas où on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. En fait, tu regardes, si tu as grandi en France, en fait en France les gens ont le droit. Est-ce que tu as l'impression qu'en France, n'importe qui couche avec n'importe qui? Tu vois, cette extrémité-là, le fait de laisser les gens faire ce qu'ils veulent, ça ne donne pas naturellement, tu vois, l'humain qui est décrit dans ton cas, c'est en gros la majorité des humains ont envie de coucher tous ensemble n'importe comment. Sauf que c'est pas le cas. En France, ils ont le droit, et pourtant, on sait de plus en plus si quelqu'un est le père ou pas. Alors qu'avant, justement, il y avait cette norme-là en France aussi traditionnelle qui pouvait exister, où il fallait pas forniquer en dehors du mariage, et pourtant, c'est pas le cas. Donc, le risque dont tu parles, il n'existe pas en fait. Et vraiment, tu vis dans une société dont c'est le cas. Donc, il n'y a pas de risque. Et je me permets une dernière chose et je termine, et ça peut être une conclusion si Diane le souhaite. Moi, depuis que je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai pas forcément écouté beaucoup avant,
Mais Laurie, tu me donnes vraiment l'impression, je sais pas si tu as déjà vu dans un film ou une histoire, un dessin animé, des personnages ou des créatures, à partir du moment où tu prononces un mot, eh ben, ils s'arrêtent de bouger, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne réfléchissent plus, ils ne font plus rien. Eh ben, Laurie, pour moi, tu es un humain qui a un cerveau parfaitement constitué, qui fonctionne parfaitement bien. Par contre, dès qu'il y a Allah ou Alem, là, par contre, il s'arrête immédiatement de fonctionner et là, tu te mets à bugger et à plus l'utiliser. C'est la sensation que j'ai quand je t'écoute depuis tout à l'heure. C'est totalement Vraiment. ce que j'ai dit dès le départ, malheureusement, avec ma croyance et avec le fait que j'y crois pertinemment. Si je m'arrête sur quelque chose qui pour moi n'est pas logique en tant que personne cartésienne, comme les exemples qu'a cité Amir, tout de suite, je vais avoir ce truc de Allah wa alam. Je ne veux pas chercher parce que j'ai peur de désobéir à Allah en cherchant. Et dans tous les cas, le Donc tu es en train de peu me de dire que choses... Dis-moi. donc on est d'accord que s'il existe, tu es en train de vénérer un Dieu qui te punira parce que tu recherches la connaissance. Je- Non, pas ça- parce que je ça- recherche la connaissance, parce que je doute de lui. Ben non, rechercher la connaissance, ça va t'amener, et tu le sais très bien, beaucoup plus d'éléments pour comprendre le monde et donc t'approcher de la vérité. En fait, Donc il y a, c'est il y a pas bizarre de parce que... doute s'il existe, il n'y a pas de doute. Tu vas juste découvrir de plus en plus de logique et de choses en regardant les textes, en comprenant les textes, tu vas comprendre naturellement vraiment qui est ce Dieu-là. Et lire les textes, ça ne fait, il y a rien de mauvais à lire les textes. Vraiment rien. Mais Dogmeus, c'est déjà le cas. L'exemple qu'a pris Amir, il est parfait. Quand il parlait de la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre. Je sais, moi, que la Terre tourne autour d'elle-même mais tourne autour du Soleil. Ok? Pourtant, on me dit l'inverse. Ok? Là, Ton j'ai pas cerveau, l'impression, j'ai pas l'impression de cerveau. remettre la parole d'Allah en doute, mais je me dis, Allah wa alam. Mais Si c'est voilà, c'est Dieu et ça. qu'il a créé ce monde, Tu il te y mets a en bien une pause. explication sur ça. Tu Tu te, vois ce tu que je mets veux ton, dire? cer- oui, j'ai compris. Tu mets ton cerveau en pause. Je Tu ne as mets pas tous mon les cerveau en éléments en pause, c'est tête. que si c'est écrit par mon Dieu que je crois tu vois ce que je veux dire, qui est moi-même, quoi, tu vois, et que je sais pertinemment que c'est l'inverse, parce que la science, tout, on sait que c'est l'inverse. C'est qu'il y a forcément une explication, mais la seule explication qui Non. est pas possible, Non, Laurie, c'est ça, que Dieu ça, n'existe pas. Ça, c'est écoute, la écoute, seule truc que je réfuterais. La mais seule explication que je justement, réfuterais. justement, tu fais une conclusion sans avoir cherché. C'est le meilleur moyen de se tromper. Tu ne sais pas et tu affirmes. C'est vraiment le meilleur moyen de dire des conneries dans la vie en général. Ça s'appelle l'ultraclébérianisme. Putain, j'y suis arrivé. C'est vraiment aller sur un sujet dont on ne maîtrise pas. Moi, ça m'arrive, hein, je te le dis, Laurie, ça m'arrive très souvent. J'ai des débats, je parle, je donne mon avis, j'ai mes certitudes, etc. Et je dis des conneries parce que j'ai pas vérifié avant. Ça m'arrive, c'est vraiment, moi, ça m'arrive trop souvent. Je lutte contre ça. Mais là, c'est quand même un sujet important, Laurie. Sur des sujets comme ça, anodins, tu vois, de la vie de tous les jours, mais là, c'est pas rien, quoi. C'est quand même un truc central dans ta vie. C'est pour ça que, d'ailleurs, on en parle, tu vois, parce que justement, ça fait changer le comportement des gens. Ça modifie leur vie, ça a des impacts dans la société. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste une passion, quoi. Bah, en fait, moi, si j'étais purement égoïste, je parlerais même pas de ça avec vous. Je me dirais, moi, je suis tranquille dans ma religion, etc. Ce qu'a dit Diane tout à l'heure est très vrai. Dans d'autres pays, c'est horrible. Je suis pas égoïste en me disant, oh, mais je m'en fous, c'est trop loin, l'Afghanistan. Pas du tout. C'est la seule raison pour laquelle, là, entre guillemets, c'est un peu un exercice où vraiment, là, c'est parce que ça fait mal au cœur de parler de ça. Je me remets en doute ou j'écoute des choses qui pour moi me mettraient même dans le péché, tu vois. Parce que je suis pas centrée sur moi-même, etc. Sinon, je me dirais juste, je fais de mal à personne, je prie, je fais mon truc, je fais le ramadan, je jeûne, voilà. Mais non, tu vois. Utilise ton cerveau jusqu'au bout. T'arrêtes pas. C'est tout ce que moi j'aurais à te dire. Je te remercie. Dis-toi bien, dis-toi bien que ce que Dogmios a essayé de te dire, et on conclura là-dessus, c'est que si tu cherches la vérité, même si là, pour le moment, elle t'effraie, parce que tu sais pas ce que c'est, et c'est l'inconnu qui t'effraie, c'est normal, mais dis-toi bien que ce que tu trouveras, soit d'un côté tu vas trouver Allah, et ne t'en fais pas, il est miséricordieux,
et il te pardonnera ta période de doute, il n'y a pas de problème. Soit tu découvriras quelque chose de tout autre et un monde de possibilités à découvrir. Mais encore une fois, c'est toi qui fais ton choix. Et si tu veux rester musulmane jusqu'à la fin de ta vie, mais mashallah. Toi, tu te Mais battras pour mes droits, je le sais. Donc j'ai pas peur de. Je n'ai vraiment, vraiment. Je me sens en sécurité, tu vois, il n'y a pas de problème. Je sais que t'es quelqu'un de bien, que tu te battras contre les injustices, que tu te battras pour les droits des autres, et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. moi, j'ai juste une question pour Amir. Merci pour ces mots, Diane, déjà. J'ai juste une question, s'il te plaît, Amir. Quand t'as eu ce truc de chercher, etc., Ouais. c'est quoi parce que je pense que quand tu cherchais et que tu découvrais, tu t'es sûrement dit: «Je suis dans le péché» ou je suis contre Allah». À quel moment mais c'est pas logique parce que si tu commences à ne plus y croire, t'as pas peur d'une punition qui n'existe pas, d'après toi. Tu vois ce que je veux dire? Où il est ce point, tu vois, c'est comme l'embrayage. Il est où ce point-là de, de truc de. Mais en fait, pourquoi j'ai peur de chercher la vérité vu que là, je suis en train de plus y croire? Mm. Moi, j'ai pas eu cette peur quand j'ai commencé à chercher. Au contraire, parce que le peu de textes que je connaissais déjà m'autorisait à chercher. Dans l'islam, c'est pas interdit d'étudier l'islam. Non, bien sûr. Donc moi, j'avais pas de peur de ça. Mais donc, du coup, t'avais pas ce truc de Pas du tout. Au la contraire, terre, la terre. je savais pas ça encore. Mais j'avais commencé par d'autres sujets. Et t'avais pas ce truc de Allah Alem. Si, bien sûr. Ok. Si, bien sûr. En fait, Il y avait ce l'intention, stop. Ouais. Amir, ton intention de départ, c'était pas de chercher pour voir si c'est la vérité ou pas. C'est ça. Ouais. T'étais dans un cheminement de tout simplement d'approfondir ta savoir. religion. Ouais. Et là, ça t'a Ouais. ça t'a mené vers la sortie, du coup. Ouais. Mais bien sûr, pendant ce parcours-là, donc au début, c'est une intention de vouloir connaître mieux sa religion. Et puis après, tu commences à tomber sur des dingueries. Comme la connaissance que tu as actuellement. Et je me suis retrouvé dans ta position où je disais, ça, Allahu alam. Je mettais pause à mon cerveau, tu vois, à chaque fois. Mais à un moment donné, il y avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, une montagne de Allahu alam. Et s'il te plaît, et- dernière et- question. C'est écrit où le truc juste de un la dernier terre truc. Le truc qui m'a fait dans le soleil, toi? enlever le Allahu alam, c'est que je me suis dit, Allahu alam, Allah déjà. Est-ce qu'il existe? Parce qu'il y a 4000 religions où les gens se trompent. Pourquoi moi j'ai raison? Et c'est cette question-là que j'ai travaillé dans l'objectif de mieux connaître Allah. Et j'ai jamais eu genre une obsession de la peur Au contraire, moi je me suis pas rendu... ça arrive à d'autres gens peut-être dans leur parcours. Moi j'étais au 5e étage d'un immeuble de croyances solides. Plus je cherchais, plus je descendais d'étage jusqu'à me retrouver dans la rue. À la rue, et puis quand tu es à la rue, c'est que tu te retournes, il n'y a pas d'immeuble, tu n'étais pas au 5e étage. Bah, tu sais, ce que tu viens de dire, c'est marrant parce que quand je t'écoutais au tout début, je te croyais vraiment pour quelqu'un de condescendant. Genre, moi j'ai compris, les autres c'est des débiles. Mais en fait, en disant ça, Ah, je tu suis t'es un toi-même des plus mis. grands débiles. Ouais, tu t'es. Enfin, non, je me permettrais pas de dire ça, mais tu t'es Ah, toi-même mis mais en moi je fait. le dis. Pourquoi moi j'ai raison? Donc c'est tout l'inverse en fait de quelqu'un de condescendant. Tu t'es dit, et pourquoi ce serait pas moi qui ai tort, tu vois? Bon, Exactement. moi, je pense qu'il y a eu assez de pommade. Avant que tu partes, Laurie, je voulais juste te dire Ramadan Moubarak. Merci. Et il est pas sympa, Dogmios. Je suis vraiment juste une personne très gentille. Non, alors je suis sympa avec Diane, pour le coup, c'était de l'humour, Laurie, bien sûr. Ok. Amir, s'il te plaît, le truc de le soleil tourne autour de la Terre, si tu peux me rappeler, ça vient d'où? S'il te plaît. C'est dans le Coran, il y a... Oui, Voilà, je peux te donner le verset oui, s'il te après. plaît. Après, dans le tafsir, quand tu vas lire le tafsir te cite un hadith sahih. Et dans le hadith sahih, en fait, c'est rare que le prophète vraiment explique des versets du Coran.
Et celui-ci, il l'a expliqué lui-même. Et la personne lui a posé, c'est même pas. En fait, le prophète, lui, bon, désolé, je vais un peu blasphémer, il se l'a raconté, tu vois, et il voulait prouver comme quoi il avait une connaissance. Il aurait dû ne pas parler. Et ben, quand il a parlé pour expliquer ce verset-là, il a aggravé la situation. Il a montré vraiment qu'il n'était pas du tout connecté par le fabricant de l'univers. Il ne connaît pas, en fait, comment fonctionne le soleil, la terre. Alors que la connaissance des êtres humains l'avait à l'époque. Mais lui, il ne l'avait pas. Ok. Tu peux me rappeler juste la sourate et le verset? Ouais. Surtout la conception, hein, c'est-à-dire comment est conçu l'être humain dans le ventre. Non, ça je sais, qu'ils prennent une côte, l'argile et tout, attends, ça je sais, t'inquiète. Oula, et encore ça, non. Mais tu c'est-à-dire que parlais d'autre chose? l'ovule n'est même pas mentionné. C'est-à-dire même le processus de création, etc. Enfin, je suis désolée, mais c'est une catastrophe. Voilà, c'est vraiment une catastrophe. Je veux dire, pour un dieu qui se prétend voilà, créateur de tout, le meilleur des créateurs, attention. Parce qu'il y a d'autres créateurs. Donc c'est lui le meilleur, voilà, qui ne mentionne pas une chose essentielle et complémentaire au musper. Tu vois, tu inverses le mot, hein, d'accord? Ok. Bon, bah, j'attends juste la sourate d'Amir, et Ouais, sinon, pas bah, de je vous souci. dis merci à tous. C'était très agréable, très doux, très pacifique. Bien sûr. J'adore. Bah, tu sais, Désolé pour ma mauvaise blague, hein, c'était vraiment une blague, Laurie. Non, Si tu as non, mal t'inquiète, pris, je suis vraiment désolé. je l'ai pas mal pris, t'inquiète. Donc, tu vas dans Sourate Al-Kahf 18, le verset 86. Ok, top. Voilà, celui-là. Et pour retrouver le hadith du prophète et tout plus clair, bah, c'est dans Tafsir Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi. Voilà, 18,86. Ah oui, et oui, les os avant la chair, bien évidemment. et tu remontes quand tu veux, hein. Si tu as envie de venir, de revenir Bah, discuter. c'est très gentil, merci à vous. Et bah, franchement, restez comme vous êtes. En vrai, finalement, je comprends pourquoi vous débattez pas avec des imams. Bah, merci beaucoup en tout cas. Y a pas de Passe une bonne souci. soirée, Bonne une bonne soirée à nuit. vous. Merci. Bonne soirée. Ah, c'était un de mes lives préférés ever.